Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Dufay. Bonjour Alexandre. Bonjour Théo. Donc Alexandre qui est conseiller expert chez Meilleur Investissement Immobilier sur les sujets de l'investissement immobilier, mais également de l'accession à la propriété, donc courtier en immobilier neuf en résidence principale. Le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est de donner un petit peu de visibilité sur le processus, le parcours d'acquisition client dans le neuf, parce qu'on sait que c'est des éléments sur lesquels nos clients peuvent manquer un petit peu de visibilité. Ça peut paraître abstrait parfois, le fait d'acheter sur plan, on ne se rend pas forcément compte des différentes étapes qui vont venir sécuriser mon achat de résidence principale ou d'investissement. Et donc le but de cette vidéo, c'est justement de détailler un petit peu l'ensemble de ces processus. Et pour ça, je pense que le plus important, c'est de commencer déjà par le commencement. Et Alexandre, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu vas accompagner dès le début tes clients dans leur recherche ? Mon rôle, c'est de les accompagner de A à Z, de la recherche du bien, en passant par la phase de réservation, puis la signature de l'acte authentique. Et donc au niveau de la recherche, vraiment concrètement de l'appartement de leur rêve, comment ça va se passer ? Alors, dans un premier temps, on va définir de manière précise les besoins et les envies des clients. On va ensuite les aider à définir un budget. Et enfin, on va leur permettre de définir une zone de recherche. Une fois ces éléments tout à fait fixés, on va pouvoir lancer une recherche. Et comme nous avons accès à 99% du stock disponible, nous allons pouvoir leur faire des préconisations en toute objectivité. Donc pas de préférence sur un immeuble par rapport à un autre. L'idée, c'est de partir du projet des clients. Donc de se baser vraiment sur le projet des clients pour trouver le bien idéal. Et une fois que ce bien idéal est trouvé, donc on est tombé en accord justement le client et la proposition que tu as pu leur faire, quelles vont être les étapes suivantes ? Alors la prochaine étape, c'est la réservation. Il est très important de bloquer les lots et de le sortir de la commercialisation pour pouvoir bénéficier des étapes suivantes. Vous avez une étape d'un délai de réflexion qui est de 14 jours, qui permet au client de s'assurer qu'il a pris la bonne décision avec tous les éléments en main, notamment le contrat de réservation et la notice descriptive du bien. Vous avez ensuite un délai de 45 jours qui va permettre au client d'aller chercher son financement s'il en a besoin. Et dans ce cas-là, mettre en concurrence à la fois les banques et les courtiers. Et puis on sait que c'est forcément une étape clé, puisque dans une acquisition immobilière, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, ça c'est assez classique, mais on est sur une étape primordiale, puisque sans financement, on ne pourra pas avancer. Et comment ça va se passer justement ensuite, une fois qu'on a eu un accord de prêt, une validation auprès de notre banque, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, une fois que l'accord de prêt est validé et que vous avez une édition de prêt, on va pouvoir positionner un rendez-vous chez le notaire. Et donc le client va pouvoir consulter un mois avant la signature chez le notaire un projet d'acte qui va permettre de valider tous les éléments. Et ensuite, une fois que le projet d'acte est validé, il va pouvoir le signer et se rendre donc chez le notaire pour signer cet acte authentique. Cet acte authentique va sceller le transfert de propriété du bien. Et donc c'est à ce moment-là qu'on devient totalement propriétaire. Les clients vont donc régler le prix du bien en fonction de l'avancée des travaux et également les frais de notaire à ce moment-là. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a une étape validante qui va faire que justement on va passer chez le notaire l'obtention d'une garantie ou quelque chose qui va faire qu'on va avoir la possibilité en tant que client de passer chez le notaire à ce moment-là ? Absolument. Pour pouvoir signer un acte authentique chez le notaire, vous allez avoir besoin d'une garantie financière d'achèvement qui doit être accordée au promoteur par une banque ou une assurance externe qui valide donc que le projet ira, quoi qu'il arrive, à son terme. D'accord, donc ce qui veut dire concrètement qu'à partir du moment où je passe chez le notaire pour signer et donc pour devenir propriétaire officiellement, j'ai l'assurance que le programme sera livré et que mon appartement existera. Absolument. Okay. Donc c'est quand même des garanties qui sont assez importantes à avoir en tête, parce que ça peut faire partie des craintes qu'on peut avoir au niveau de nos clients. Et une fois justement cette signature au niveau de chez le notaire, on va avoir, j'imagine, des étapes suivantes qui vont suivre, lesquelles vont être ? Absolument. Au fur et à mesure de la construction, vous allez avoir différents appels de fonds en fonction de l'avancée des travaux. Et ensuite, juste avant la livraison, vous allez avoir une visite de pré-livraison qui va vous permettre de vous assurer que le bien est totalement conforme à la notice descriptive que vous avez signée au moment de la réservation et au moment de l'acte. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez, s'il y a des petites erreurs,
ça peut arriver, c'est un métier humain finalement la construction, et mettre des réserves pour permettre au promoteur de rectifier ses erreurs. Vous pouvez d'ailleurs émettre des réserves jusqu'à 1 mois après la livraison. Vous avez, dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement, une garantie qui s'appelle la garantie de parfait achèvement. Donc vous êtes certain que votre logement sera totalement conforme à la notice descriptive. Donc ça fait quand même plusieurs garanties qui vont justement m'assurer de la livraison dans un premier temps de mon logement, mais dans un second temps de la livraison conforme aux attentes de ce que j'ai pu signer potentiellement 18 mois auparavant sur plan. Absolument. Et tout au long de la vie de l'immeuble, vous avez d'autres garanties qui viennent s'ajouter dans le neuf. Vous avez bien sûr une garantie décennale sur tout le gros œuvre du bâtiment et une garantie biennale sur tous les biens d'équipement de l'immeuble. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'ensemble sur ce parcours acquéreur, donc en partant du début de la réservation jusqu'à finalement la livraison du bien. Si tu devais résumer un petit peu justement les grandes étapes, lesquelles ce seraient? Alors je dirais que la première grande étape, c'est un rendez-vous pour définir ses besoins, définir son budget. Ensuite, il y a une phase de recherche, une phase de décision et de réservation du bien. Il y a ensuite la phase notariale, dans laquelle on va signer un acte authentique. Et ensuite, vous avez la livraison. Très bien, donc on va avoir ces différentes étapes sur lesquelles, pour le coup, on est sur un secteur de l'immobilier sur le secteur dans l'immobilier neuf, qui est un secteur particulier, avec des étapes à respecter et pour lesquelles je pense qu'il est assez important de se faire accompagner par un professionnel de l'immobilier, ce que tu fais au quotidien avec tes clients, pour justement ne manquer aucune étape et être sûr du bon respect, en tout cas, de mes attentes dans l'acquisition de mon bien. En tout cas, c'est vrai que l'achat dans le neuf, c'est un processus long. Et donc, il y a parfois des moments où on a besoin d'un relais, que ce soit vis-à-vis des banques, vis-à-vis des promoteurs, vis-à-vis du notaire. Donc, il est important d'être accompagné par un professionnel. Parfait. Eh bien, très bien. Merci Alexandre, c'était très très clair. Puis l'idée, c'est si vous avez des questions à ce sujet sur le parcours acquéreur, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou des posts qu'on va pouvoir faire avec cette vidéo. Et merci Alexandre. Merci Théo. À bientôt.